Bonjour frères et sœurs, c'est merveilleux de demeurer dans la parole de Dieu, car c'est en elle que nous avons la vie, nous avons la joie, nous avons la paix, nous avons toutes les bénédictions qui nous viennent du trône de Dieu. Dans Jean chapitre 15, le verset 5, il est écrit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, il faut que nous demeurons dans la parole pour que, avec Dieu, nous puissions faire beaucoup de choses, car il a dit qu'avec lui, nous ferons des exploits. Je crois qu'en cette année, nous ferons avec Dieu beaucoup d'exploits dans le nom puissant de Jésus-Christ. Avant que nous n'entrions dans notre méditation, nous soufflons un peu rapidement en musique avec le Seigneur Jésus-Christ. J'ai bâti ma vie sur Jésus le rocher. Je n'aurai plus jamais peur. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Oh, j'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront, Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie et le vent souffleront, Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie et le vent souffleront, Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. 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 Dieu de toute grâce et de toute bonté, toi le Père Tout-Puissant, c'est toi, Seigneur, qui es élevé là-haut dans les cieux. Même les oiseaux du ciel chantent à ta gloire et glorifient ton saint nom. Nous voulons, Seigneur, te bénir, te glorifier, notre Dieu. Toute la nature même célèbre ton grand et glorieux nom. À plus forte raison, nous qui sommes créés à ton image. Pourquoi ne pas t'adorer et te célébrer? Tu es grand et tu es merveilleux. Merci de ce que tu as porté encore tes regards sur chacun d'entre nous. Durant toute la nuit, tu as étendu ta main triomphante sur chacun et nous avons été gardés, préservés et sécurisés contre les attaques de l'ennemi. Nous voici, Seigneur, au devant de toi, dans ta victoire et dans le triomphe que tu as accordé à chacun d'entre nous. Sois béni, notre Dieu. Nous venons à toi et nous nous remettons entre tes mains pour que tu sois celui-là qui nous conduise encore et qui nous fortifie davantage. Ne nous abandonne pas, notre Dieu. Ne détourne pas tes regards de tes enfants que nous sommes, car nous savons que, Seigneur, nous ne sommes rien au-devant de toi, si ce n'est que des pécheurs. Mais tu n'as jamais, notre Dieu, rejeté le pécheur, car tu es venu par la personne de Jésus, c'était pour sauver le pécheur de ses péchés. Et nous te louons, Seigneur, pour tout cela. Nous voici au-devant de toi. Nous sommes encore fin prêts pour écouter ta parole. Nous demandons, Seigneur, d'être avec nous et de nous instruire en ce matin. Que la gloire, l'élévation, l'exaltation reviennent à toi seul dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour, frères et sœurs. Je bénis le Seigneur qui nous accorde cette grâce d'être encore devant lui sur la plateforme Pain de Vie. Ceci pour encore
écouter la parole de Dieu pour nous fortifier dans la marche avec le Père. C'est pour cela, sans trop tarder, je vais inviter chacun à prendre la Bible dans le livre de Proverbes chapitre 30 et nous allons lire du verset 17 au verset 18. Je lis dans la version Louis II. Il est écrit: l'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4 que je ne puis comprendre. Voici ce que la version Louis II nous dit. Nous allons partir rapidement à la version français courant et nous allons lire les mêmes passages. Proverbe 30, du verset 17 au verset 18. Nous sautons le verset 19 parce que le verset 18 et le verset 19 de français courant sont ensemble. Donc, ces deux font un passage. Mais nous allons prendre une partie pour le verset 18 et demain nous allons continuer pour le reste du verset 18 qui va vraiment nous apprendre beaucoup de choses. Je lis à partir du verset 17. Si quelqu'un se moque de son père et néglige l'obéissance due à sa mère, les corbeaux du torrent lui crèveront les yeux et les aigles le dévoreront. Il y a 3 choses que je ne parviens pas à comprendre et qui me dépassent. Voici ce que le français courant nous dit et nous allons passer à notre méditation du jour en retournant à la version Louis II. Nous lisons à partir du verset 17 qui nous dit ceci: l'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Voici ce que la parole nous dit ce matin. Il y a vraiment un danger dans la désobéissance des parents, du côté du père comme du côté de la mère. Et quand on parle ici des corbeaux du torrent qui vont percer ceux qui vont désobéir et les aigles qui mangeront les désobéissants, il faut dire que lorsque vraiment tu désobéis à ton père et à ta mère, tu es livré automatiquement aux esprits méchants. Car nous savons le commandement qui nous dit d'obéir notre père et notre mère, que à cela, Dieu donne une promesse. Et c'est là que, en tant qu'enfants, nous pourrons vivre longtemps. Vous voyez? Donc, lorsque en réalité, nous refusons d'obéir à notre père, nous refusons d'obéir à notre mère, automatiquement, Dieu enlève sa main sur les désobéissants et alors l'ennemi trouve une place. C'est-à-dire Satan et ses démons trouvent une place et commencent à troubler, à perturber et à persécuter et à créer des problèmes énormes aux désobéissants. Mes frères et sœurs, comprenons qu'il y a un danger dans la désobéissance d'un père et dans la désobéissance d'une mère. Le français courant nous dit quelque chose de très important. Il dit: si quelqu'un se moque de son père et néglige l'obéissance due à sa mère, les corbeaux du torrent lui crèveront les yeux et les aigles le dévoreront. Donc, nous avons l'obéissance que nous devons. Nous devons de l'obéissance à notre mère, comme nous devons l'obéissance à notre père. Lorsqu'on refuse d'obéir ces deux, il y a une malédiction qui suit. Et ce n'est pas seulement nos pères et nos mères que nous devons obéir. Il y a des personnes âgées, des gens qui ont plus d'expérience de vie que nous et qui connaissent beaucoup de choses, qui peuvent nous donner des directives, nous donner des directions, nous donner des conseils pour nous amener à mieux vivre ici-bas. Mais des fois, il y a ces gens que nous négligeons. Il y a des gens en réalité qui méprisent ceux qui sont plus âgés et qui n'ont aucun respect à ceux-là. Nous devons beaucoup faire attention. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un vraiment
qui est obéissant parce que la parole de Dieu l'a rendu humble. La parole de Dieu l'a rendu simple. La parole de Dieu fait de lui quelqu'un de très abaissé et de très obéissant. Vous voyez, donc il ne serait pas bien qu'on voit un enfant de Dieu qui manque de respect à une grande personne, à une personne plus âgée. Donc, voici ce que le Seigneur nous dit ce matin. Je crois qu'en parlant de ceci, chacun d'entre nous le sait déjà. Mais pour ceux qui savent et qui jusqu'ici continuent d'agir ainsi, je prie ce matin à ce que le Seigneur les aide à se détourner de ce comportement qui ne glorifie pas Dieu et qui n'honore pas aussi leur père et leur mère. Mes frères et sœurs, parvenons vraiment à obéir nos mères et à porter un regard respectueux envers les grandes personnes, ceux qui sont plus âgés que nous. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Il est écrit, il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4 que je ne puis comprendre. Vous voyez? Donc, il y a en réalité des choses que l'homme ne peut pas connaître. Il y a des choses qui peuvent échapper l'homme. Il y a des gens qui croient qu'ils connaissent tout. Non, l'homme ne connaît pas tout. Nous connaissons en partie. C'est ce que la Bible nous dit, que nous connaissons en partie. Nous ne connaissons pas tout. Et c'est pour cela, chaque jour de notre vie, nous devons apprendre. Et si quelqu'un vraiment refuse d'apprendre auprès de quelqu'un plus âgé, auprès de quelqu'un qui a plus d'expérience, ça, c'est un refus de vivre. Et c'est pour cela, il est très important à ce que nous sachions des fois apprendre auprès des autres. Il n'y a pas quelque chose que nous faisons que nous n'avons pas appris. Il n'y a pas quelque chose. Vous voyez, depuis notre enfance, de l'état bébé jusqu'à ce qu'on ne commence à faire les 4 pattes, vous voyez, même marcher, c'est quelqu'un qui nous apprend à marcher. C'est quelqu'un. Nos mamans nous tiennent debout. Lorsqu'on commence à s'élever, ils nous tiennent debout et ils tiennent nos 2 mains et ils nous tirent un peu et on commence à marquer les pas. Et un peu, nous apprenons à marcher. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de choses que nous apprenons. Si quelqu'un sur cette terre ne veut rien apprendre, il ne connaîtra rien aussi. Celui qui n'apprend pas, désapprend. Et c'est pour cela, il faut que nous parvenions vraiment à apprendre auprès de nos pères, apprendre auprès de nos mères. Il y a des choses en réalité que nous ne connaissons pas. Faut pas que quelqu'un va frapper sa poitrine pour dire « Moi, je connais tout ». En disant que tu connais tout, ça veut dire que tu ne connais rien. Vous voyez, nous sommes ici-bas et nous sommes toujours là pour toujours apprendre. Il y a des choses que nous allons découvrir. Au jour d'aujourd'hui, il y a des choses que nous autres, dans ce 21e siècle, que nous avons appris que nos parents ne connaissent pas. Nos parents ne connaissent pas ce qu'on appelle Android. Ils ne connaissent pas téléphone mobile. Ils ne connaissent pas ces choses. Non, vous voyez. Mais au jour d'aujourd'hui, nous pouvons vraiment découvrir ces choses et pour les utiliser, il faut apprendre. Donc, nous ne connaissons pas tout. Comme la Bible dit, il y a 3 choses qui sont au-dessus de notre portée. C'est-à-dire que nous ne comprenons pas. Même 4 que nous ne pouvons pas comprendre. Et ces choses que nous ne connaissons pas, Dieu va prendre encore le temps pour ces choses que nous ne comprenons pas. Nous allons apprendre ces choses-là demain et savoir quelles sont ces choses qui ne sont pas à notre portée. Ces choses que nous ne comprenons pas. Et nous allons avoir beaucoup de connaissances par rapport à cela. Que le Seigneur nous bénisse. Il y a 3 choses que je ne parviens pas à comprendre et qui me dépassent. Vous voyez? Donc, il y a des choses qui nous dépassent. Des choses qui ne sont vraiment pas à notre niveau. Et on grandit pour rattraper ce niveau-là. Et au fur et à mesure que nous arrivons à ce niveau, Dieu nous permet d'avoir une nouvelle connaissance. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce, sa paix, sa puissance, son autorité soit notre partage en ce matin. Que Dieu nous assiste dans nos méditations et que nous soyons plus instruits dans le nom puissant de Jésus. Amen.